Bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour l'étape numéro 9 de la méthode Découvrez votre mission de vie et rejoignez votre Ikigai. Cette étape donc qui a pour vocation de vous aider à vous accomplir professionnellement et s'intitule Franklin. Les auteurs l'ont appelé Franklin, développer vos qualités. En fait, ils parlent de Franklin pour parler de Benjamin Franklin. Alors, ils s'amusent en fait à faire référence à ce politicien, ce scientifique, ce philosophe qui a eu énormément de succès dans sa vie, qui a fait des découvertes absolument extraordinaires qu'on connaît tous, pour nous rappeler que Benjamin Franklin était une personne qui était très proche de son Ikigai. Au quotidien, il se levait avec une motivation extrêmement forte à faire bouger les choses. C'était quelqu'un de très épanoui, il avait un niveau de développement personnel extrême, il se poussait et repoussait ses limites quotidiennement. Et en fait, les auteurs ici nous invitent à découvrir la méthode qu'utilisait Benjamin Franklin, qui était déjà un précurseur du développement personnel à l'époque. On parlait encore pas de développement personnel, mais lui utilisait déjà des techniques de développement personnel plus proches de celles de Platon, Socrate et toute la lignée de ces philosophes, que d'ailleurs de Anthony Robbins ou de ce type de coach en développement personnel aujourd'hui. Néanmoins, on pourra faire un rapprochement. Alors, j'ai fait une citation qui est très parlante en fait de la pensée de Benjamin Franklin. La voici. Il y a 3 choses extrêmement dures: l'acier, le diamant et se connaître soi-même. Voilà ce que disait Benjamin Franklin. Ça veut bien dire à quel point sa psychologie était déjà proche du développement personnel. En fait, il a monté une méthodologie qui est connue, que je ne connaissais pas, que j'ai découvert grâce au livre, qui est celle des 13 vertus, et de comment les développer au quotidien. Alors il nous parle de 13 vertus qu'il a listées, dont il cherchait finalement à se rapprocher au quotidien. Alors ces vertus, les voici par ordre, et je vais m'amuser aussi à vous les donner, à vous dire moi où je me situe par rapport à ces vertus-là aujourd'hui. La tempérance, le silence, l'ordre, la résolution, l'économie, le travail, la sincérité, la justice, la modération, la propreté, la tranquillité, la chasteté et l'humilité. Alors franchement, moi, cette liste, quand je l'ai lue, je me suis dit waouh, là, je suis loin d'être vertueux à la Benjamin Franklin. Néanmoins, on va quand même regarder ensemble qu'est-ce qu'il entend et qu'est-ce qu'il dit derrière chacune de ces vertus, puisque c'est un travail qu'on va pouvoir s'amuser à faire, qu'en tout cas moi j'ai entrepris de faire, pour essayer de les développer, comme une expérience, comme un défi nouveau. Alors la tempérance, l'idée c'est ça, c'est ne mangez pas jusqu'à satiété et ne buvez pas jusqu'à l'ivresse. L'idée de ça, c'est... les auteurs nous parlent aussi d'une tradition du hara shibu, qui est une tradition japonaise qui a pour objectif de toujours manger que à 80% de satiété, de s'arrêter de manger à 80% de satiété. C'est-à-dire de ne pas se gaver comme un porc, concrètement, ou ne pas boire comme un trou. Ça, c'est quelque chose dans lequel je ne me suis pas du tout reconnu. J'ai tendance à manger beaucoup trop et à boire beaucoup trop. Ça va être rigolo pour moi d'essayer justement d'aller toucher à cette tempérance pour voir quel nouvel apprentissage je peux faire sur moi-même et quel plaisir je peux en tirer. On verra d'ailleurs, je vous donnerai à la fin de la vidéo, ce que dit et ce que ça a apporté finalement à Benjamin Franklin de s'approcher de ça. Et c'est très intéressant. Il y a également le silence. Dites seulement ce qui est peut-être utile aux autres ou à vous-même, évitez les conversations futiles. Super intéressant, très difficile à mettre en place. J'ai souvent l'impression d'avoir des conversations futiles. Et être aidant pour une personne, ça demande aussi un savoir-faire. Pour ça, je vais pouvoir m'amuser aussi à observer ça chez moi. Que chacun de vos objets ait sa place, que chacune de vos affaires trouve son moment. La propreté, le ménage, l'ordre, moi je trouve ça génial. Il cite également la magie du rangement d'un best-seller du japonais Marie Kondo, d'une japonaise pardon, qui explique que lorsqu'on range et qu'on nettoie l'extérieur, on fait aussi un nettoyage intérieur. Ça, je trouve ça génial et je trouve ça tellement vrai. C'est pour ça qu'on prend moi je prends personnellement beaucoup de plaisir à nettoyer ma maison, à nettoyer mon bureau, à prendre du temps pour en fait faire du ménage et de l'ordre quotidiennement. Je me sens plus au clair à l'intérieur. Donc c'est pareil, si toi aujourd'hui c'est le bordel autour de chez toi ou que tu as la flemme de faire du ménage, peut-être envisage, ça peut être une idée, peut-être simplement de le faire une fois pour tester ce que ça procure à l'intérieur de toi. Ça pourrait te permettre aussi de faire de l'ordre dans ce que tu veux faire de ta vie et de ton métier. La résolution. Décidez de faire ce que vous avez à faire et tenez-vous-y. Ça, c'est super intéressant. C'est l'antithèse de la procrastination, c'est-à-dire de remettre à demain tout ce qu'on pourrait faire aujourd'hui. Je pense que ça, aujourd'hui, j'ai une bonne capacité à tenir à mes résolutions. Quoique, on verra si je tiens jusqu'à ces 35 vidéos, jusqu'à la fin de ces 35 vidéos. L'économie. Ne dépensez que pour le bien des autres ou pour le vôtre. Autrement dit, ne gaspillez rien. Ça, parfois je gaspille. Moi, je suis pas forcément le plus économe. Néanmoins, je dépense peu, ou en tout cas que pour mon instruction ou pour le plaisir de mes proches. Donc,
À voir, faudrait que j'y réfléchisse, on n'est pas trop mal. Mais réfléchis aussi de ton côté pour voir la façon dont tu dépenses ton argent. Est-ce que tu le fais vraiment pour ton bien ou pour te détruire? Je pense que par exemple la cigarette, j'ai fait un énorme pas dans ma vie quand j'ai arrêté de fumer, parce que ça m'a permis finalement de me procurer, de me faire du bien à moi-même. J'ai gagné énormément, non pas en économie, c'est pas le problème de mettre l'argent dedans, c'est que l'argent que je mettais là-dedans me procurait plus de mal que de bien. J'étais beaucoup plus stressé, j'étais beaucoup moins en forme, j'avais beaucoup moins d'énergie, j'étais plus déconcentré, j'étais tout le temps à penser à la cigarette. Aujourd'hui, je pense à 1000 autres choses que la cigarette et qui sont bénéfiques pour moi. C'est un exemple. Le travail. Ne perdez pas votre temps, soyez toujours occupé à faire quelque chose d'utile, supprimez toutes les actions non nécessaires. C'est une méthode qui fait écho au Kaizen japonais pour incorporer chaque jour de petites améliorations dans notre vie. Ouais, l'idée, c'est peut-être derrière ça, ce que j'entends, c'est soit meilleur qu'hier et moins bon que demain. C'est-à-dire soit toujours dans une démarche de développement et de progression, de travail. Là, le travail, c'est vraiment intéressant de voir justement que si aujourd'hui ton travail, tu as l'impression de régresser en le faisant, c'est intéressant de peut-être commencer à faire un travail qui te fait progresser continuellement. Donc, je t'invite à y réfléchir aussi. La sincérité. Ne trompez jamais quelqu'un qui puisse être blessé. Pensez de façon pure et juste, et si vous parlez, faites-le avec intégrité. Comme dirait Gandhi, le bonheur, c'est lorsque ce que vous pensez, ce que vous dites et ce que vous faites sont en harmonie. Alors ça, c'est le contraire de la dissonance cognitive, c'est quand on fait des actions qui sont en dehors de nos pensées. Par exemple, moi, dans mon métier, à un moment donné, lorsque j'étais cadre commercial, je vendais des alarmes, mais en aucun cas, je me serais vendu une alarme à moi-même, par exemple. Où je travaillais aussi pour le compte d'une grosse entreprise à la tête de laquelle on avait qui était possédée par un fonds d'investissement, travaillait pour des actionnaires. Et moi, cette idée-là me faisait assez me torturer, quoi. J'avais plus envie de travailler pour des valeurs, pour des personnes qui ont, les mains dans la terre, quoi. Et plus je travaillais en dissonance avec moi-même, plus ce que je faisais était en dissonance avec ce que je pensais, et plus j'étais malheureux, et plus je sentais que j'avais besoin de changer. Et c'est peut-être ce que tu vis aussi actuellement dans ton métier, dans ton travail, dans ta situation professionnelle. Et ça, c'est hyper intéressant d'essayer de se réaligner à cette sincérité. Être sincère envers soi-même, c'est ça, c'est être en harmonie entre le corps, l'esprit et l'âme. Très intéressant à étudier, je continue toujours à travailler là-dessus. Moi, je pense que c'est quelque chose que je dois développer, toujours être très vigilant, parce que j'ai facilement tendance à me laisser corrompre, on va dire. Justice, ne faites jamais de mal à autrui, que ce soit en blessant ou en oubliant d'accomplir votre devoir envers lui. Faire ce qui est juste nous procure la paix mentale et sauvegarde notre énergie et notre réussite. Oui, c'est vrai que être juste, c'est important. Là, ça me fait plus écho, par exemple, à dire la vérité ou être juste avec nos amis, c'est-à-dire ne pas tout accepter ou être respectueux de ses amis et de ses proches. Ça, c'est important aussi. C'est-à-dire que des amis qui ne sont pas respectueux envers soi, c'est important à un moment donné de rappeler qu'il y a des limites. Et de la même façon, le respect doit s'imposer pour nos amis, nos proches, les personnes qu'on respecte. Intéressant de regarder à quel point on est vertueux envers ça. Proche de cette morale. La modération. Évitez les réactions extrêmes et les injures venant d'un ressentiment, même si vous pensez qu'elles sont méritées. Les décharges de négativité sont toujours toxiques pour les deux parties prenantes. Alors ça, c'est intéressant de modérer, effectivement, de ne pas réagir de manière éruptive, de prendre du recul. En fait, c'est tourner sa langue dans sa bouche avant de parler. C'est important. Là-dessus, moi, je me sens assez proche de cette valeur, dans le sens où peut-être même trop proche, c'est-à-dire que je vais peut-être pas dire tout de suite, mais du coup mettre beaucoup de temps et des fois ne jamais dire ce qu'il y avait à dire. Donc c'est aussi ne faire attention, c'est toujours une question d'équilibre, de pas laisser la marmite bouillir et exploser à un moment donné. Donc important, après, moi par exemple, je réussissais à dire les choses plutôt en écrivant qu'en disant, parce que c'était difficile pour moi de le dire. Donc je pense que chacun doit trouver aussi sa manière de fonctionner avec cette vertu-là. La propreté. Ne tolérez pas le manque d'hygiène dans le corps et les vêtements ou la maison. Ça, je pense que c'est vraiment un truc typiquement de Benjamin Franklin à l'époque où les mecs, ils avaient pas l'eau, l'électricité, le gaz, etc. Enfin, aujourd'hui, ça, pour moi, c'est clair. Enfin, je suis propre, j'ai une maison qui est propre, etc. Tranquillité. Ne vous laissez pas déconcentrer par des petits riens ou les accidents de la vie ordinaire. Alors ça, c'est hyper intéressant parce qu'aujourd'hui, c'est plus que jamais vrai avec les smartphones. On est constamment perturbé. Par exemple, quand moi, je travaille dans mon bureau pendant 8 heures sur ma journée, j'ai très facilement l'occasion de me faire déconcentrer avec les Messenger, les WhatsApp, les trucs, les machins, les mails qui débarquent. C'est très important aussi pour être efficace dans son travail de couper les distractions. Observe comment tu es distrait et comment tu réussis toi aujourd'hui à te concentrer dans ton travail.
La chasteté, alors ça c'est genre la chasteté c'est ne fais pas l'amour quoi, hein. C'est en gros là, adonnez-vous rarement au plaisir sexuel, réservez-le pour la santé ou pour avoir des enfants sans jamais vous abrutir, vous affaiblir ou nuire à votre réputation ou celle d'autrui. Bon, c'est intéressant puisque effectivement je pense que, je veux dire par exemple là moi ça me fait penser au porno. Le porno aujourd'hui est extrêmement présent autour de nous, on en a constamment sollicité par des images à tentation sexuelle, j'ai envie de dire, avec des stimulations sexuelles qui viennent stimuler quelque chose de reptilien en nous et qui pourrait nous pousser par exemple à l'adultère. Alors je pense que moi c'est quelque chose sur lequel je suis assez attentif, j'espère vraiment même si j'ai eu un passé assez particulier, assez justement anti-chasteté, à l'opposé de ça, aujourd'hui ma tendance est vraiment à aller vers une vertu de chasteté, mais je suis beaucoup plus modéré que ce qu'il dit, c'est-à-dire que moi c'est très important d'avoir une relation sexuelle, épanouie dans mon couple, mais à l'intérieur de mon couple. C'est vraiment ça qui est intéressant, je pense, à évaluer. L'humilité, imiter Jésus et Socrate, pas besoin d'en dire plus. Alors là, l'humilité, moi j'ai du mal, quand il dit ça, humilité, Jésus et Socrate, ça me parle pas forcément. Je pense que c'est l'idée peut-être de pas se jeter des fleurs ou de pas être humble, c'est mettre peut-être en avant les autres. Ça c'est là c'est quelque chose que j'ai besoin de travailler, par exemple, de réfléchir à qu'est-ce que c'est l'humilité pour moi. Donc là, ce que nous invitent à faire donc les auteurs, c'est de compléter un tableau. Je vais vous mettre ce tableau là de cette façon. Ça c'est la méthode qu'utilisait Benjamin Franklin dans son journal. Il avait un tableau avec du lundi au dimanche, avec les 13 vertus dans la colonne. Je vous mettrai un lien avec le tableau sur une page Evernote dans les commentaires. Et vous allez voir, en fait, l'idée c'est qu'à chaque fin de semaine, on coche la case dans laquelle on a, pour la vertu dans laquelle on pense avoir été proche de cette vertu pendant notre semaine. Est-ce que, par exemple, le dimanche, j'ai fait preuve de tempérance? Est-ce que dimanche, j'ai fait preuve d'économie? Par exemple, ou est-ce que j'ai cramé mon fric en me prenant une énorme cuite en fait, non, j'ai pas du tout fait preuve d'économie. Est-ce que j'ai été dans la modération? Peut-être pas non plus si j'ai pris une énorme cuite. Par exemple, le mercredi, est-ce que j'ai été dans le silence? Non, en fait, je me suis rendu compte que j'ai parlé pour rien dire à beaucoup de gens et que finalement j'ai pas beaucoup avancé, pas beaucoup agi, par exemple. L'idée c'est de s'analyser, de s'autocritiquer là-dessus. Donc les auteurs nous invitent à le faire. Et ce que je voulais vous donner comme conclusion à ça, ce que Benjamin Franklin nous dit, c'est qu'en faisant ça quotidiennement, il s'est rendu compte que le bonheur humain n'est pas tant le produit des grands coups de bonne fortune, qui arrivent rarement, comme par exemple trouver le paratonnerre, mais que celui des petits avantages qui ont lieu tous les jours. En fait, il s'est rendu compte qu'en pratiquant ça quotidiennement et en faisant preuve, en se rapprochant de chacune de ses vertus, il y trouvait un immense bonheur. Je vais juste vous lire cette phrase parce qu'elle est intéressante. À la fin de sa vie, même s'il considérait qu'il n'avait pas atteint la perfection morale, il jugeait que ce rituel fondé sur la discipline et la connaissance de soi l'avait rendu meilleur à tel point qu'il se sentait redevable envers son journal pour tous les bonheurs de sa vie. Alors franchement, ça c'est pas une promesse hyper intéressante de nous rapprocher du bonheur finalement et de l'épanouissement professionnel comme personnel, mais pourquoi pas professionnel étant donné la place que le travail prend dans notre vie. Mais essayez comme moi je vais me mettre là-dessus, rajouter sur ma liste to-do, de faire un point tous les dimanches soirs sur les vertus et comment je les ai analysées, comment je les ai travaillées. Je vous ferai un petit point là-dessus au cours des prochaines vidéos. N'hésitez pas à mettre un commentaire sous la vidéo pour me dire ce que vous avez pensé finalement de cette étape, ce qu'elle vous apporte, peut-être ce qu'elle vous apporte pas, ce qui manquerait, si vous avez des questions. Laissez un petit pouce pour permettre à d'autres personnes de découvrir évidemment ce challenge, ce défi qu'on se met ensemble. Et puis je vous dis à demain pour la prochaine vidéo qui sera donc l'étape numéro 10, le Gashuku, les sessions Shinkansen. Je sais absolument pas ce que c'est, je l'ai pas encore fait, j'ai très hâte de la découvrir avec vous. En tout cas je vous dis à ciao et à demain.